cirque de Mafate, on dit que c'est vraiment le plus beau en vrai, quand même magnifique. Waouh, gars 5h34. Des lentilles froides. Ah bon, ils sont bien. C'est dur. Waouh, gars. Il met les PQ dans la tente, ce bâtard. Donc là, faut envoyer du trail. Bon, ça y est les poulets, on part pour une nouvelle aventure là. Ça y est, on a l'aéroport de La Réunion à Saint-Denis et on commence direct par refill. On refill à la fontaine là, tu peux y aller. Hein. La petite fontaine qui bande mou. Hein. J'ai dormi 1 heure, Max il a clairement fait sa nuit. Putain, mais au moins 5 heures moi. Bon du coup là ça y est, on marche là pour le D4. Je viens d'arriver à Port de Clichy. Je pense que là, tout à l'heure on est là-haut. Voilà. On sait pas encore si on va faire la roche écrite là. Parce que ça va nous rajouter quand même pas mal de kilomètres. Si on se met une petite boulange avant de partir mon gars. Ah ouais. Un petit pain au choc là. Ouais, vraiment, ça serait une dinguerie. Mais bon, faut quand même commencer à marcher parce que là déjà on a pris du retard. Il est déjà 8h. 1 heure à faire. On va commencer à marcher gros, il va être 9h. Si on va faire 32 aujourd'hui mec, ça va être tendu hein. Moi je veux pas arriver à 19h non plus. Hein. Ça y est, on est devant le panneau, là on va commencer. On peut plus. Ça va être costaud, et avec le manque de sommeil et tout. Le petit panneau là, ça y est. On engage le GR. Let's go. Oh là là, ça On va va être chauffer fou. le resto. Ça va être fou. Il commence déjà à parler de bouffe. Premier 300 mètres d'ascension. Voilà, on est en transe. Hein. Très dur. On est en transe. Vraiment, J'ai même pas faim, gros. c'est une dinguerie. J'ai même pas faim. C'est un enculé. Bon, par contre, ça se couvre. Hein. En vrai, tant mieux parce que là, avec le soleil, on prenait mais tellement cher. Là, il fait 32 degrés. Bon, le ressenti, il est sec. Hein. On a déjà 662 mètres de dénivelé positif. On n'est pas à la moitié encore. Hein. On n'est pas à la moitié. Et là, on subit. Franchement, moi, j'ai quoi? Je dois avoir 3-4 heures de sommeil en 2 jours. Là, c'est dur. Hein. Regardez là où on était tout à l'heure. Il y a l'aéroport qui est juste là-bas. C'est fou. Incroyable. Ouais les poulets là ça y est. On est arrivé dans un biome un peu tropical. On a trouvé des champis, regardez, on a trouvé des champis. Putain je sais pas ce que ça va donner là. On va essayer de voir ce que ça va faire. Bonjour. Ouais, changement de biome. On est en biome bambou. La taille de l'araignac's, elle est big. Oh, elle est big. Oh le bazar. En plus elle se fait à manger, hein, elle se fait ses réserves, hein, tu peux y aller. Hein. Bon bah là ça fait un petit moment qu'on est sur de la route là. Ça fait je dirais bien 3 kills. Ouais. 3 3 km. km. 3 km. Il pleut. Ah, de toute façon on a mis les protège-sacs. Donc là en vrai la route a fait un peu du bien. Normalement on arrive à Mamod camp, un truc comme ça. Et on va essayer de manger tranquillou. Bon là on arrive en plein dans le nuage. Je sais pas si on voit très bien mais ouais c'est stylé. Ça se fait On un peut pas dire qu'on a la tête dans les nuages. Ça a été un chier. Ça c'est les champignons ça. Ouais, oui c'est le champi. Putain le champi les gars, il était pas top hein. Là on a encore un changement de biome un peu. Ça avec le biome. Putain on est blanc. Oh, on est white de zinzin. Ouais. On est tout blanc. En même temps y'a pas de soleil. On se prend la brume. Depuis tout à l'heure on marche dans la brume. C'est bien. Oui c'est cool. Ça va c'est cool. Il nous reste 400 mètres de dénivelé positif. Et après on a potentiellement une bouffe. Mais pas sûr. Alors le passage avec de la mousse et tout. C'est magnifique. Oula, moi j'avais glissé là par contre. Mais c'est magnifique. Il y a un sacré biome. Non, c'est génial en vrai. Là on se fait kiffer par contre. Ça y est, on a trouvé un petit truc là pour manger là. En vrai ça fait plaisir. On mange quoi? Pâté de foie. Pâté de foie avec des petites chips. Du pain maison mec. Et là ouais, du pain maison. Et les mecs sont trop sympas. Franchement, elle à la fin, elle était... Là juste pour venir ici, c'était chaud. C'était chaud.
Parce que là, la fatigue, c'est quelque chose. C'est hard. Tu te régales le max ou pas? C'est chaud donc ouais. Bon les poulets, du coup, petite update là du premier jour. On s'est arrêté avant parce qu'en fait on était tellement crevés, genre on était morts, on était HS. Du coup là il fait trop froid, ça se voit sa tête. Il est encore en doudou de Jones. C'est enculé là. Mais du coup on s'est arrêté au gîte de la Roche écrite. Et franchement bah c'est sympa et on a dû faire 20 km en tout en fait aujourd'hui. Donc pour avoir dormi pas beaucoup, en vrai c'est top. Là on est crevé, on va dormir et demain on se lève tôt. C'était les petites infos et on s'est pété le bide avec un rougail saucisse mon grand. Tu peux y aller. Hein. Démolie l'estomac. Bon les poulets, jour 2, ça y est. On a tout qui est préparé. On fait le petit café là. Ça va être génial. Et ça y est, on va partir. En plus on a un ciel bleu. Franchement, pour le moment, il est bien bleu. On va voir ce que ça va donner. Et puis là, il est quoi? On va essayer de partir vers les 7h15. Quelque chose comme ça. Comme ça, on arrive tôt. Et puis, on est tranquille. Et la nuit, elle était géniale. Le Max, il a lâché une turbo chiasse. Une turbo chiasse à côté de la tente. Il se lève, il fait « Ouah, gros, ça va pas du tout. Moi, mec, là, il faut que je fasse un truc. » Il sort, il se tient à la tente comme ça. Il se tient à la tente, il est comme ça. Et il fait plaf, il lâche son truc. C'est enculé. C'est pas, il se nettoie, gros, il met les PQ dans la tente, ce bâtard. Bon, on s'est trompé de route là, clairement. On est parti. On est juste venu voir la vue. Non, par contre, ouais, on voit la mer et tout. Et là, ça change d'hier parce que du coup, on a la vue dégagée, c'est trop bien. Mais ouais, non, là, on partait sur le chemin de la Roche écrite en fait. On allait faire les 400 mètres de dénivelé positif pour revenir derrière. Sauf que non, du coup, on va faire demi-tour. Bon, on a fait un petit détour rapidos là pour avoir une vue panoramique là. Oh là 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 là. C'est magnifique. Il y a des hélicos partout. Partout. Et je sais pas, du coup, en fait, avec hier, en fait, je sais pas d'où on vient. Honnêtement, là, je saurais pas dire. Et là, je pense que ça, du coup, c'est la Roche écrite. Je dirais. Si je dis pas de conneries. Peut-être que je dis une connerie. Putain, mais on s'est posé là sur un autre point de vue. C'est un truc de malade. C'est gigantesque. C'est immense. Genre là, on se rend pas compte, mais ici, là, c'est tellement haut. Ça doit être tellement haut. Un sale trou. Ah ouais. Ah, c'est fou. Pourtant, là, on est à quoi? On est à 1005. 1005, ouais. Sartec, hein. Sartec le biome. Depuis tout à l'heure, on est en train de marcher. Genre, c'est hyper pentu. Je pense qu'on s'en rend compte là. Ah, ça pique, hein. On a marché tout le long, là, comme ça, sur la crête, là. Mais c'est fou. Genre, ça descend sec, hein. Ça descend vraiment sec, hein. Bah, si on pouvait arriver encore plus vite, plus bas. Là. La montée est trop classe. Sur le GRR2, en vrai, il y a pas mal de petits bastins comme ça, là. Pour faire les escaliers. C'est trop cool. Du coup, ça rend le GR hyper roulant. Ça, c'est trop bien. Non, c'est trop beau. Là où on passe, là, les petits chemins et tout. Sur les crêtes. C'est magnifique. C'est peu grosse, hein. Énorme. Et la gros, elle te tombe dessus. Gros, elle te tombe dessus, frère, t'es pas bien. Bon, du coup, là, le toit, il commence à se couvrir un peu. En vrai, ça va vite quand même à La Réunion. Mais du coup, là, ça y est, on aperçoit Dodane, là. La ville où on va essayer de trouver un peu à manger, là. Beaucoup. Ça va être sympa. Et puis, je sais pas si on voit très bien, mais là, il y a un chemin. Juste en face, en fait, on passe de l'autre côté et on arrive par derrière de Dodane. Là, on se rend vraiment compte. On est clairement sur la crête. Des deux côtés, ça descend sec. Et là, il y a le petit chemin, là, qui monte, là. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Bam. Oh putain, tes lunettes, gros, elles ont des traces. Arrête. Non, mais genre. Ah oui, elles sont sales. De transpi, gros. Ah bon, on chôme pas, hein. Ouais, mais non, non, j'aime pas. Bon, ça va, c'est de la descente. Regarde, on va mettre des killcams, gros, il y a full gens là-bas. Oh là 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 là. Pas mal. C'est magnifique, frère. Oh là là, moi j'ai pris Curry Camaron. Je crois Camaron. Moi j'ai pris carotte râpée avec un peu de betterave rouge.
Rougail saucisse. Et là, ça va être génial. En plus, avec le piment là qui est dans le. Ouh. On va l'utiliser, très clairement. Bon, allez, ça y est là, on descend. Et là, je crois qu'il y a le camping. Je sais pas si on le voit. Ah, tu filmes quand je suis en train de me curer le nez, toi. L'autre, il s'est enlevé un Mickey dans le pif. Trop de poussière par terre, c'est terrible. Oui, c'est cela, En vrai, là, il y a un peu de soleil, c'est cool. Et le camping, je crois qu'il est juste en bas là. Du coup, il faut qu'on descende un peu. On est à 569 et on doit aller à 250 mètres d'altitude. Donc voilà. Et les chemins, c'est sympa en vrai. Ouais, c'est un peu pentu quand même, mais c'est cool. Bon, là, on arrive à voir un peu d'où on vient. Bon, c'est le seul un peu endroit où on voit quelque chose. Et là, il y a la roche écrite ici. Et en fait, on était entre les deux là. On était ici là. Juste là. Ce matin. Voilà. Et du coup, là, nous, on doit aller se foutre. Là, il y a le camping. Et on va continuer en fait. On va continuer à monter. On va de l'autre côté. En fait, on est juste descendu pour contourner en fait cette montagne là. Et remonter à droite là. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Moi, j'ai une fracasse dans l'eau. Ouais, je vais la poser dans le doute. Mais ouais, il a pas l'air de partir. Ouah, gars. Ah, c'est trop stylé, gros. C'est trop stylé. Avec l'emploi d'échappement, il est cramasse. Ah ouais. Comme sur la Honda Civic de Florent, mec. Il est comme ça, mec. Bon, voilà, les Sgoon, on vient de se dire qu'on avait quand même pris un peu de soleil. Tant mieux. Enfin, de coups de soleil, du moins. Tant mieux. Avec le bronzage. Et voilà. Et là, c'est quand même vachement stylé, par contre. Hein. Vraiment classe. Bon, là, on s'est tapé la grosse montée, là, déjà. On a bien fait 500, je pense. Il nous manque 500 de D+. Ah ouais, 700. Et là, franchement, ouais. Les petits chemins comme ça, là, ça régale. Hein. Avec cette vue, ça régale aussi. Dommage, il y a un peu de nuages, mais c'est la régalade. Ouais. Ça y est, on arrive à Horaire là. À Horaire, on est dans. C'est la ville. Hein. On est dans 5 minutes. 5 minutes. Tranquillou. Voilà. On va avoir un beau coucher de soleil, je pense, sur Horaire. Et nous, normalement, le bivouac il est un peu plus bas. Donc voilà. On va descendre un peu plus. Pour aller se doucher. Parce que là, on est en transpi. Du coup, là, avec le vent, on va attraper froid. Donc on va se doucher et après, hop, on va retourner manger à Horaire. Et on va manger quoi, Max? Peu importe. Au max. Un rougail saucisse, gros. Maximum. Rougail saucisse. Poulet curry, poulet coco. Ah ouais, poulet Peu coco importe, curry. hein. Oh là 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 là. Bon, finalement, on va à la ville d'après. Il est à Malheur. Et on va. Parce qu'en fait, ça va, on avait de la caisse et puis il n'y avait pas grand chose à manger là-haut. Donc on essaye de trouver un truc tranquille. En plus, le bivouac il est juste à côté de là où on pourrait manger. Donc ça sera plus simple quoi. Donc vamos. Ouah, ça fout le vertige hein. Oh. Ah, il y a une petite cascade aussi là. C'est pas mal hein, c'est mignon quand même. Hein. Mais ouais, ça fout bien le vertige. Ah vache. Max il est. Ah, je suis éteint. Gros. Il est éteint. De toute façon moi je suis éteint aussi. Hein. On a juste trop faim en fait. C'est gros, les nénuphars, ce qui souffle dans la queue, Ouais. ça sort par les oreilles. Je déconne pas, hein. Et les oreilles de quoi? Mais après, regarde. Tu vas le faire? Je suis pas sûr que ça marche. Hein. Ça marche pas. Normalement, tu souffles par là. Et ça sort par les bazars là. Du coup, quand tu fais ça, ça fait un petit parapluie. Mais là c'est un nénuphar tu penses? En vrai je pense. Je sais pas, j'ai une gueule à bosser à Truffaut moi. C'est enculé. Bon, ça y est, on est arrivé là, dans un petit endroit hyper sympa. On va pouvoir poser la tente. En vrai, Hyper sympa, hyper feng shui. Du coup, résumé de la journée, on a fait 26 km, 1326 de D+, et 2300 de D-.
Donc voilà, ça fait une grosse journée, ça fait 7h10 qu'on marche d'activité, 7h10 d'activité. Donc ouais, ça fait quand même. Mais là, on est content d'arriver. Bon, il n'y a pas de repas ce soir parce qu'il fallait réserver. Et nous, vu qu'on n'avait pas réservé, bah voilà. Mais du coup, il y a une épicerie en bas, on va aller chercher 2-3 trucs pour aller manger. Et puis voilà, on va se péter le bide quand même. On va se démolir. On va se démolir le cabinet. Et là, on va se poser par là. Ouais, c'est génial. Bon, les poulets, là, on se fait un apéro dînatoire de zinzin. Allez, chinos. Grande binge. Quel plaisir. Avec qui on a pris quoi là comme Pringles? Pizza, je crois. Ouais, pizza. On a pris Pringles pizza. On a pris ce qu'il y avait, on a pris tout ce qu'il y avait. On a pris du bœuf au piment. Jumbo take out aussi. Ah ouais, mais gars. Et là, regardez. Yum yum into macro. Bon, ça y est, les poulets, jour 3. Merde, j'ai pas ma montre. Il est 5h34. Là, on fait le petit déj. On s'est fait le petit café et tout là. Hop. Flocon d'avoine. Nickel. Et on va essayer de partir à 50, ça serait bien. Parce que là, il fait déjà jour. Genre là, le soleil il se lève déjà. Ça se lève hyper tôt dans l'hémisphère sud. C'est trop bien. Allez, ciao. Bon, ça y est, 6h10. Mon départ 20 minutes après ce qu'on voulait faire de 6h07, ça va. De base. Super. Pas top. Mais bon, de toute façon, le soleil il se lève, mais c'est pas mal. Il y a encore un petit lever de soleil là. On va essayer de bien marcher comme ça, on reste un peu sous le soleil toute la journée. Parce que ça se couvre tôt. Donc là, ça y est, on est parti. Et nos affaires, elles ont pas séché. Du coup, là, on est en mode caravane. Mec, j'ai le t-shirt trempé qui me lèche le fion. Hein. Gros, tu peux faire un truc ou pas? Gros, Théma, comment c'est hyper stylé, gros. Eh, franchement, on voit déjà là le. Ça, c'est horaire, c'est le village juste avant. Enfin, on voit pas de là, mais c'est le village juste avant de là où on est parti. C'est trop cool. En vrai, c'est cool de voir de là où on est parti et tout. Ça motive au moins. En tout cas, on voit pas là où est-ce qu'on arrive. Hein. Ouais. Bah, pas pour le moment. Bah, en fait, on sait pas surtout. Donc, c'est un peu du full pif quoi. Mais bon, on verra bien. Qu'est-ce que je te dise? Bon, les poulets. Vas-y, tu filmes toujours quand je suis en train de faire un truc chelou. On a débloqué un nouveau biome là. Je sais pas ce que c'est comme plante, mais mec, il y en a partout là. Je crois que c'est des feuilles à carottes râpées, mec. Et c'est de là qu'ils viennent les carottes râpées. Et pourquoi il y a le bout qui tombe comme ça à chaque fois? Ah, parce qu'elles sont pas excitées. Mais dès que c'est le soleil et qu'elles se voient entre elles, ça fait comme ça, mec. Hop là. Allez, roule. T'es mal à la taille du bambou, frère. Ouais, gars. T'es mal à... Ah non, ouais, la taille, ouais, du bambou, ouais. Ah, mais moi, c'est parce qu'il fait nuit. Comme les plantes là-bas. C'est quoi ça? On sait rien. Bon, ça y est les poulets. Là, on descend. Franchement, c'est pas mal. On a fait 8 km là. Il est 9h et ça fait 2h30 qu'on marche. Voilà. En vrai, c'est top. Bon, là, on est dans la descente donc c'est cool. On descend très bas en plus. Waouh, mec, c'est magnifique. Oh la vache. Oh là là là. Mais ouais, on va descendre à 370 mètres d'altitude. Et putain, c'est magnifique. Et après, on va devoir remonter. Ouais. Ce soir, on a 1400. Donc bon, ça va faire des montées-descentes. Autant te dire que là, waouh. Là, on va encaisser, mon pauvre. Bon, ça y est, on va attaquer la montée là. Je crois qu'on a 1000 à faire là. Ouais. Après, on redescend un peu. Et on a remis à faire. De D+. On va le boulot. Donc là, ça grimpe. Clairement, on vient de se faire doubler par des mecs qui étaient en tongs. Super, ça marche. On est en pleine montée. C'est dur. Ouais, gars. C'est dur. Pas si dur que ça d'ailleurs. Mais ouais, franchement, là, on commence à avoir un paysage sympa. Et il fait trop chaud.
31 degrés. Ressenti 40. 70. En vrai, Mafate, quand on dit que c'est le cirque de Mafate, quand on dit que c'est vraiment le plus beau, en vrai, c'est quand même magnifique. Hein. Même si c'est dur, il n'y a pas de vent, c'est quand même magnifique. Quand même. Voilà, la cuvette qu'on se tape quand même. On est clairement des nuggets dans le four là. Ça y est, on se rend un peu compte de où on était. Putain, le coq. On était là, sur cette montagne là, tout au bout. On était sur ce pic et on a longé jusque là-bas. Et après, bon, je sais pas, on a fait des petits trucs, mais on voit notre jour 1 quoi. Franchement, c'est propre. Hein. Ouais, c'est propre et ça creuse. Et là, on va essayer d'aller chez Louise. Allez. Hop là, petit repas du midi. On a pris des trucs sympas là. Max, il a pris un pot de lentilles, mon porc, de maquereau. Tu peux y aller. Hein. Ah, ça va être bien. Avec bien pour le bing, les petits Twix là. Oh là là là. Ça va faire du ping, de zinzin. On est posé avec une vue aussi de malade. À midi, on repart. De malade. Max, ressenti des lentilles froides. Ah bon, on les sent bien. Eh, j'ai goûté, c'est horrible. Je sais pas comment il fait. Ça tient au corps. Gros, il y a marqué poignette 530. En fait, tu t'envoies 530 grammes là, de lentilles. 9 personnes. Pour 9 personnes, ouais, tu peux y aller. Bon, ça y est, on est reparti. Ouais, super, je te parle, toi tu filmes. Ouais. On est reparti, on a mis de la crème. Il fait chercher, chaud. Bon, tu fermes ta gueule. C'est toi le mec. Il fait chaud et on a bien mangé, ça y est. Lui, s'est envoyé les 500 grammes de lentilles froides. Et les 2 kilos de maquereau. 2 Twix et un coca. Oh, putain, mais gros, mais qu'est-ce que t'as foutu dans ton bide, gros? C'est une dinguerie. Donc là, ça y est, on est reparti. Il est quelle heure là? Il est midi. Il est midi. On avait dit départ midi. Voilà, départ midi, c'est bien. Nickel en vrai, franchement nickel. Allez. La montée, elle est dure. Elle est costaud. Il nous manque 100 mètres. On est en transe. Avec le soleil là. Mec, il fait combien? Oh, il fait 30 degrés. Sans vent. C'est hard. Oh, le boulot. Bon, ça y est, avec le max, on est arrivé à un petit col là. Petit, ouais. Mec. On est à combien d'altitude là, en vrai? Là, on est à 1312. 1300. Et regardez-moi cette vue de malade mentale. C'est un truc de fou. Gros, on est tellement petit. Ah, on est tout petit. Mec, c'est... Bon, par contre, elle a tapé la montée. On vient de tout là-bas, là. Mais pour voir ça, en vrai, ça vaut le coup, gros. C'est une dinguerie, c'est incroyable. Ah oui, et petite info aussi croustillante. Ah ah! Ça, c'est clairement le piton des neiges. Sous les nuages, là-haut, là. C'est là où on se fout demain. Non, après-demain. Après-demain, on fait l'ascension du piton des neiges. Donc ça veut dire que tout le chemin, en fait, on va tout longer par là, là. Hop, arriver ici, refuge, et hop, on remonte. Oh là 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 là. Ça va être génial. On aura une vue, mais de malade, gros. 3000 mètres, je crois. Ça va être fou. Bon, on attaque la deuxième partie, là. Avec cette vue de malade, toujours. Mais on va descendre un peu pour remonter. Voilà. C'est ce qu'il nous reste à faire. Il a annoncé 4 heures. 4 heures là. Donc en 4 heures, normalement, on devrait arriver à 18 heures. Mais pour moi, Max s'est dit on arrive après 17. Non, je dis 17. 17. Et moi, je pense qu'on arrive avant. Tout dépendra de notre rythme dans la montée, mais ça va le faire. Ça va, enfin, on commence à retrouver. Ouah, gars. On commence à trouver un chemin un peu technique. Technico-pratique. Avec de la technique. Bon, là, on est clairement sur le sentier fermé pour le moment. Tout seul, hein. Voilà, Seul au monde. super, super. Faut pas le dire. Faut pas le dire. On tente. Et là, on est sur la façade. Elle est abrupte. Hein. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Plus que 600 ou 700 mètres de D+. Oh, le boulard là, toi. Hein? Le boulard. On est en 2025, on fait ce qu'on veut avec nos fesses, ok? Il y a 1h30, on était là. Juste ici. On a dû descendre tout ça et tout remonter. Mais c'est pentu hein, quand même. Et tout à l'heure, enfin ce midi,
On était là-haut là. C'est pas mal hein. Bon ça transpire de zinzin parce qu'il fait hyper chaud, il n'y a pas de vent. Mais c'est trop bien. Et on est déjà à 22 km là. 22 km 40. Avec 2100 de D+, et 1008 de D-. Bon. Let's go. Ah bah voilà. On est entre nous deux. Moins 5. Il est moins de 5. En vrai, on l'a bien tapé quand même cette montée. Oh la vache. Bon, juste, franchement, le soleil il nous a tabassé la gueule. Hardcore. Et là, on est content d'arriver quand même. On va pouvoir bien manger, je pense. Poser les sacs, manger, boire. Ouais, en plus, faut sécher la tente de ce matin. Elle était toute trempée. La condensation, là, j'ai pas compris. Ça y est, on s'est installé là. Sur la piste d'hélicoptère. Ouais, la piste d'hélico. Et là, on s'est installé juste ici, là. Et là, faut qu'on aille se doucher. Ouah, le boulot, toi. Tu le dis pas les cheveux là, Tintin là, que j'ai sur la gueule. Bon, on a réussi à choper des snacks parce qu'on s'y prend trop tard. Plus rien. Gros 19h, c'était trop. Tout était fermé. Bon, après, les Réunionnais ils mangent tôt. Mais là, 19h, on n'est pas des poules. on est trop habitués, nous, je pense. Mais du coup, on a réussi à choper des petits trucs là. C'est cool. Bon, les poulets, ça y est, on est jour 4 là. On va attaquer une petite journée aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait faire une plutôt petite journée, 18 km, je crois, un truc comme ça. Reposer les cannes. Voilà, on va essayer d'arriver tôt. Et là, on quitte la nouvelle. Ça y est, c'est fini. Avec le lever de soleil sur la montagne. C'est trop beau. Tous les matins, c'est ouf ça. Bon, il fait encore, il fait vite fait froid, mais je pense qu'on va pas tarder à enlever. Et dans 1 heure, et puis après, let's go quoi. On va déjeuner dans 1 heure. C'est le temps de se lever là, il est 5h. Enfin, il est 6h, du moins on s'est levé à 5h. Donc là, c'est le temps que les yeux ils se décollent un peu là. En dire, j'ai 250 ans, mec. J'ai mal partout. Et là, on se prend le petit déj là avec cette vue de zinzin. Le petit cap. On s'est posé juste un peu plus haut et on se fait petit cap, flocon d'avoine avec compote. Nous, c'est notre combo du matin. Franchement, Tous les jours. ça c'est tous les matins. Ça, Même quand on c'est est hyper posé. sec, mais tu fous de la compote et en vrai ça passe. Une bouchée de chaque. Bon, là on est arrivé à un endroit où il y a les 3 GR qui se croisent. Vraiment, il y a les 3. Et nous on va à Marla. Mais il y a les 3 GR. Là, on va être sur le chemin des 3 GR. Ouais, et y a personne. Il n'y a Royal- personne. C'est Royal vrai qu'il n'y a Bar. personne, ouais. Ça, c'est cool. Bon, la team, là, on vient de s'arrêter à Marla pour aller chercher des petits sandwichs. Avant de partir, là, on va grimper, on va faire le col. Et franchement, je vous conseille vraiment de dormir à Marla parce que c'est vraiment très sympa. Genre, c'est vraiment très très sympa. Genre, il y a un petit gîte et tout, il est trop cool. Genre, l'ambiance, elle est trop sympa. Nous, on pouvait pas pousser de toute façon, mais si vous voulez planifier votre truc, je vous conseille Marla en tout cas. Là, on doit aller au col. Je pense qu'on va monter là-haut. Je sais plus comment il s'appelle, col de Taibit, je crois. Ouais, c'est ça. Col du Taibit. Donc voilà, let's go. Max, il a envie de chier, mais il veut pas le faire devant tout le monde. Sinon, je l'aurais fait devant tout le monde. Ça y est, on arrive en haut du col. C'est dommage parce qu'on voit pas trop du côté où on était. Mais je sais pas si on va bien se rendre compte. En fait, on était là-bas hier quand on était au col là. Et voilà. Et là, je sais pas si on voit bien, mais ici là, c'est Sillaus. Donc ça veut dire que Regarde, mec, on va continuer à des jags, bien avancer. Ah oui, ils ont balisé la Jack des Fous aussi. Sillaus là-bas. Ça, c'est notre fin de jour. En vrai, ça Ça va. va être nickel, hein. Journée tranquille, mais pas trop, comme il faut. Voilà. Bon bah ça y est, on a bien descendu déjà. Là on est arrivé à l'embouchure du cirque de Mafat. Ça c'est le sentier de Marla en fait. Et là on va prendre direction Sillaus. Et pour le moment on se tâte à aller jusqu'au refuge du Python. Mais on n'est pas sûr, donc on verra bien. On a développé un nouveau biome là. Débloqué. Le biome des Landes. Le biome des Landes, ouais.
Ah oui. Et là on arrive dans un nouveau là, regarde. Là hop, césure, paf. Changement. Chut. Verdure. T'as du gel sur ton tel. Pourquoi tu mets ton gel dans la même poche que tes... Ma poubelle de gel. Ah merde. Bon les gars, bah là on a bien descendu. En vrai 1006 là on a fait de démon. Et on s'est arrêté là pour le moment. On va chill. Pour refill un peu d'eau. Et là je crois qu'on va devoir monter. Hein. On va devoir monter de zinzin en plus. C'est terrible Florian ce qu'on fait. Oh. C'est terrible Florian, clairement. Ok. Deuxième petite cascade. Eh. C'est quelque chose hein. C'est quelque chose. Bon les poulets, devinez ce qu'on mange. Un poulet. Et voilà. Les poulets, on mange un poulet. Un poulet. Très clairement. En fait on n'aime pas trop le confort, on voulait pas se mettre en resto, voilà, du coup on s'est dit voilà, on reste en mode bivouac. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout la team. Dans la tête. Bon ça y est les poulets, du coup on a craqué. Là on est parti sur un lit. Les campings ils étaient tout en bas de la ville. Là on est à côté du départ du GR, ça veut dire que demain on se lève, on n'a pas besoin de monter la tente et tout. Et c'est 45 balles. Franchement on n'a pas hésité, on s'est dit au moins on a le confort et tout. Bon là par contre ouais je vous ai pas fait un récap. Aujourd'hui du coup on est arrivé tôt. On est arrivé vers 14h, un truc comme ça. On a fait 6h30 de marche. On a fait 20 km, 1005 de D+, et 1006 de démon. Et là, on va se poser, il est à peu près 15h, donc on va être en mode full confort. Et ça fait du bien, quoi. On va pouvoir recharger les batteries aussi. Et le gîte, il est plutôt sympa, en vrai. C'est plutôt cool. On va pouvoir tout recharger, là, ça va être génial. Là, au moins, on va être tranquille. On va avoir un bon confort. Ça va être cool. Bon, allez, je vous tiens au juice. Bon, les poulets... Jour 5, c'est parti, on lance l'activité sur la montre. Hop là. Il est 1h du mat, clairement, on s'est levé, il était minuit et demi. Bon là c'est le boulot, la déjeuner rapide, là ça y est, on est lancé pour faire le lever de soleil sur le piton des neiges. Et bah putain, faut la trouver la motive là. Gars, Mec, tu vas voir là-haut. ça va être trop bien. Ça va être trop cool. Et là ça y est, faut se mettre dedans. On va se geler les couilles là-haut je pense hein. On a déjà grimpé combien 1002. 1002 en 2h15. Eh, Mec on est trop chaud. c'est propre, hein. 1002 en 2h15. Là il y a le refuge et bah du coup on doit monter à 3040. On va essayer de manger un petit truc rapide au refuge et hop, on grimpe. Parce que le soleil ça va à 5h50. 5h50 mais on va dire que c'est à 5h. Voilà. Bon, les poulets là. Ça y est, on s'est posé. On n'est pas tout à fait en haut parce que on veut pas qu'il y ait trop de monde et tout. Et là on observe, juste on observe. Si le soleil se pointe là. Le soleil de zinzin. C'est levé très tôt, on a très froid et la vue est incroyable. Ça valait le coup. Ah, chips. Regardez-moi ça les poules. C'est fou malade. La hauteur du bail. Ça y est les poulets, on est monté là tout en haut, let's go. Vamos. Il y a l'altitude ou pas 3071. Oui, il caille un peu, mais on est trop content là. C'est magnifique. On a avancé un peu là, on est sur la crête. Enfin sur la crête, sur le pic. Et là, ça c'est le petit village où on était ce matin. On a vraiment pas mal monté quand même. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Bon, dans la descente c'était compliqué, on avait trop faim. Du coup là on s'est arrêté, on mange là pour se donner des forces. On attaque après. Hein. Il fait super beau. Et là la fatigue elle est présente. Ouais. Et là faut faire 1000 de démon. Ça fait clairement 6 heures qu'on marche.
Ça va faire une grosse journée. Hein. Et bon, on bosse le mental. On bosse le mental. J'arrête pas de le faire chier avec le mental de la bouffe. Juste ici, ça c'est le piton de la fournaise. Et on est devant demain soir. Demain soir. Et après-demain on monte le piton de la fournaise. Mec, c'est tellement loin, gros. Mais non, c'est à côté. Gros, c'est fou de se dire ça quand même. Parce que même derrière la première montagne, après ça redescend. Hein. Bon là, ça fait clairement 1 heure qu'on marche dans ce biome-là. C'est toujours la même chose. Franchement, On en a encore pour 3 à 4 heures. c'est aride. Bon là, c'est compliqué. En vrai, là, la fatigue se fait ressentir. La faim aussi. On est au 20e kilomètre. Il nous en manque 13. Il n'y a plus beaucoup de dénivelé positif, mais ouah, c'est long quand même. Hein. Bon, je pense que j'ai pas besoin de trop parler. Ça se voit la fatigue qu'on a là. Que j'ai du moins sur la gueule. Il nous manque encore combien là? 2 heures. 2 heures de marche, 8 km, enfin 9. On a faim, on est fatigué. On sait pas si on va pouvoir trouver un endroit pour se doucher. C'est ça qui nous prend la tête un peu. Et du coup, on met une marche rapide pour essayer d'arriver avant 15h. Parce que là il est 13h30. Pas le boulot. Bon ça y est, on est arrivé sur une partie encore plus roulante. On est en plein milieu, on est dans les champs. On est clairement dans les champs. Il nous reste à peu près 7 km à faire. On a pris un petit gel aussi pour essayer de regagner de l'énergie. Je sais pas si ça va marcher. Pour le moment ça a l'air d'être ok. À voir dans 1 heure quoi. Ras-le-bol. J'ai trouvé un petit gîte là. Gîte d'étape du GR2 là à Bourg-Murat. Et j'ai appelé, je lui ai dit ouais, est-ce que vous avez de la place pour 2? Il me dit en dortoir ou en tente? Je lui ai dit on a nos tentes. Et il demande à sa femme tout ça. Et après il dit ah bah ouais, bah on a 2 personnes qui ont annulé. Donc franchement improbable, trop bien. Et on va pouvoir se doucher, monter notre tente tranquille. Et puis en plus demi-pension, donc ça veut dire qu'on a mangé pour ce soir. Donc c'est génial, franchement c'est top. Max il a une marge de déviant. Là pour faire un petit recap d'étape, on va être à 33 km, 2226 de D+, et 2000 de D-. Voilà. Avec un 10h20 de marche. On est parti à 1h du mat. Et le seul truc qu'on a mangé, c'est 2 yum yum et 1 lyophilisé. Partagé à 2. Voilà. Super. Bon du coup trop cool. On a pu se poser là. La tente est montée. Ça. Hein? C'est grâce à toi ça. Non mais après là on va chercher à manger. Et franchement, on va se mettre très bien là. Il manque que ça. Et après demi-pension, c'est-à-dire le mec qui nous fait à manger le soir là. Ça va être génial putain. On va pouvoir se poser. Bon allez, bisous la team. Jour 6. Mec, Filme le petit pain. jour 6. Ils m'ont vu, j'ai une grosse plâtrée de beurre, mon gars. Ça y est, bon on s'est levé un peu tard, mais en vrai il est que 7h30. Hein. Là on va partir. Let's go. Bon les poulets, franchement là on est parti sur le jour 6. On n'a pas grand chose à faire. On avait une petite route là qui nous amène jusqu'au piton, enfin jusqu'au refuge du volcan. On a 20 km et après on a 3 km d'ascension à peu près. Donc voilà. On va essayer de le faire pour le coucher de soleil. À voir s'il y a des nuages ou pas. Et puis s'il y a des nuages, on reste en bas. Et on le fera le lendemain matin. Voilà le programme. Là il est 10h10 je pense. On est déjà à 5 km. Et ça fait presque 1 heure qu'on marche. Donc let's go. Bon ce qui est cool aussi c'est qu'on a tout rechargé. On a tout acheté pour là ce soir. Du coup on va manger des yum yum je pense.
Les pâtes instantes là. Mais gros, What the fuck. mais what the fuck. C'est quoi cette sonnerie de zinzin gros? Mec. Et du coup on va bien manger, on va manger pâté de jambon. Je sais pas ce que ça donne mais gros, c'est quoi cette ville là? Et du coup bah ouais franchement on va bien se péter le bide. Juste on n'aura pas de douche ce soir, je sais pas comment on va faire. On va te lécher, t'inquiète. On va dormir en sac à viande et puis voilà ça va le faire. C'est quelque chose hein. Oui. Bon bah voilà, au moins on voit la journée d'hier. On voit pas d'où on est parti mais on voit d'où ce qu'on a monté quoi. Clairement. Le piton des neiges. Il est juste là, le piton des neiges. Il paraît tellement loin. Il est tellement loin. Il est tellement loin également. Il est tellement loin. Franchement c'est fou. Bon bah ça y est on est lancé là pour le piton. Je sais pas de quel côté c'est le centre du volcan. Mais ça y est là on est parti pour en tout cas. Généralement le centre du volcan il est au milieu. Ah oui. C'est facile. Bien. Dans centre, définition c'est milieu. Ok les gars, on a trouvé un truc. Faire 7. Ah gros, Mec elle est bien partie. gros elle est grave bien partie frère. Tu l'as envoyé loin hein. Et là par contre là les grolles elles prennent cher hein. Ah ouais. Et là elles sont en train de se déchirer mec. On va plus avoir de crampons après. Parce que là la roche volcanique comme ça là, ouah là, ça va être quelque chose hein. Là à l'horizon on voit genre la chaleur, on voit les petites vagues et tout carrément. Pourtant il fait que 26, ah non 27 degrés. Ouais bah si ça cuit quand même hein. Indice UV 10. D'accord. Ça c'est le tapis rouge pour arriver au piton. Ah la vache. On a un point de vue de malade. Le point de vue de zinzin. Mec c'est magnifique. Le soleil va se coucher là-bas en plus hein. Gros regarde il est là-bas le piton. Mec c'est tellement beau. Il est là-bas le piton gros, c'est trop beau. Mec comment tu t'arrives pas à juger l'âge des gens? Alors là par exemple, la meuf qui était sage-femme, la fille et Thomas là qui était avec nous hier soir. Ouais. Impossible d'avoir un âge. Ouais c'est vrai, moi je pense que la meuf qui était avec nous au gîte, elle avait 27 ans. Les mecs, Si. que pour moi la meuf qui était au lit, c'était une 2003. Bon les poulets franchement, moi je vous conseille vraiment de venir faire ce GR en novembre. Parce que il y a personne. Genre là, octobre. Ouais octobre, novembre de toute façon c'est le début de l'été ici. Et franchement c'est une dinguerie, il y a personne. Là on est seul au monde nous. T'as l'impression que tu marches, t'es dans Death Valley. Genre c'est une dinguerie. Franchement c'est fou furieux. On est dans le parc Astérix. On fait la trace du Hura gros. Mec, t'as pas envie d'être en ski là? En ski? Ouais. Ski de sable, ski de volcan. Ah là mec ça doit être abrasif hein. Ouais gros la spatule de ski je pense que tu la perds hein. Hop là. Eh ça c'est pas royal ça. Ça fait tellement de bien. C'est royal. Franchement le gîte du volcan il est quand même royal hein. Très clairement. Un peu cher faut l'avouer. Mais bon on a nos sandwichs donc y a pas de souci. Pas l'argent. Ah oui. Ouh grand philosophe là. C'est fait pour contrôler les masses. Bon ça y est les poulets on est reparti. Là on a chargé l'eau aux manettes pour pouvoir bivouac ce soir tranquille. Donc moi ma poche de 3 litres est clairement pleine. La gourde filtrante est clairement pleine. Et la gourde de 500 est pleine. Bon du coup ça y est au final on s'est décidé. On va faire le piton au coucher de soleil.
Donc je pense que ça va être magnifique. Là le soleil il se couche dans 2h20. Je pense qu'on va essayer de monter en 1h30, ça serait bien. Comme ça on a le temps de faire le tour du piton. Et puis après on redescend à la frontale pour bivouaquer. Voilà, c'est le plein. Comme ça nous évite de se lever tôt demain. Et on peut se reposer tranquille. Tranquille. Peinard. Du coup on a croisé une traileuse qui nous a dit qu'elle avait fait l'ascension en 2h, 2h15. Si on fait 2h15, on loupe le coucher de soleil. Donc là, faut envoyer du trail. Bon, là on bombarde, je vous cache pas que c'est dur. Mais on a déjà fait un bon bout. Franchement, regardez où il est le soleil. Oh, il y a encore de la marge. Et en vrai, normalement, là, dans 45 minutes, on est là-haut. Mais putain, les gars, on est à 2400 mètres d'altitude. Waouh! Faire une montée rapide là à 2400, c'est quelque chose. Bon, les poulets, ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Regardez-moi ça là. La mer de nuages de zinzin. Et regardez la lave là, les coulées de lave là sur lesquelles on marche. Ah, c'est une dinguerie, gros. C'est incroyable. Franchement, c'est fou. Puis là, c'est un gros défi sportif quand même. Hein. C'est sympa. Max. Regardez ça. Dinguerie, la mer de nuages. C'est incroyable. Là, on voit l'ombre du trou en plus. La boule de magma. Terrible. Pour la couler. Mec, c'est fou. C'est fou. Oh la dinguerie. Bon les poulets, petit recap rapide là. On nous a dit 2h15 pour monter. On a mis combien? Un trailer 2h15, Ouais. panneau 3h. On a mis 1h15. On a mis 1h15. Les sacs qui pèsent en âne mort. Ah ouais, non mais clairement. Mais regardez-moi ça, en vrai. Franchement. On a la mer de nuages. Et attendez. Parce que en vrai là c'est quand même hyper dangereux de zinzin. Regardez la fente qu'il y a ici là. Oh, le truc de fou. Ça c'est les antennes du coup. Je pense que c'est pour capter et tout les ondes sismiques. Et regardez-moi ça. Je me tiens en même temps. Regardez-moi ce trou de zinzin. Les gars, c'est immense. Vraiment c'est immense. Franchement c'est une dinguerie. On va pas rester là trop longtemps non plus. Hein. T'imagines, tu filmes, t'as tout le bazar qui tombe. Ah ouais, non mais. Franchement, c'est. Là, cette fente, se mettre dessus. elle fait flipper. Hein. Et franchement, elle continue là. Allez, on va redescendre un petit coup quand même. Bon, les gars, zinzin. Franchement, le cratère il était incroyable. Et là, on est en train de descendre doucement, mais vraiment doucement parce qu'on est crevé de la montée quand même. Et on a cette vue là, les gars. On a cette vue là. Franchement, c'est magnifique. Fin de l'ascension là, du coup on va descendre et on descend clairement dans le noir là. Oh, on voit rien. On voit rien, on est à la frontale, mais on a quand même fait le magnifique coucher de soleil. Incroyable. Et là on en a pour combien de temps? Je pense 2 heures, hein, on descend tranquille. Ouais, 2 chill. heures. En plus on voit encore là le ciel. Oh, mec, c'est magnifique. Ouais, 2 heures, on plante la tente et on mange. Voilà. Bisous, à tout à l'heure. Bon les gars, on vient clairement d'arriver sur un petit parking. Tout le monde va venir visiter le piton de la fournaise demain à 5h, 4h, 3h même. Ils vont passer devant. Tout le monde va se garer là sur le parking, mais c'est pas grave. Là t'as tout préparé, gars. On va bouffer de la merde. Du pâté, du jambon et du pain de mie. Mais le côté positif, c'est que demain, on aura le piton de la fournaise juste là. Ça va être magnifique. Et ça va être cool. Cool. Et il fait pas si froid que ça ce soir. Et ça, pas mal. On a fait une journée quand même à 35 kills, 1007 de D+, et 1000 de D-. Et on a marché 10h et 36 minutes.
C'est quelque chose quand même, c'est quelque chose. Bon les poulets, jour 7 et dernier jour de ce trek. Les malades. Et quel jour, quel réveil surtout. Regardez le petit caf qu'on s'est fait là. Paf. Hop. Le lever de soleil sur le piton avec la mer de nuages là. Franchement on aura tout fait là. On a encore les yeux qui collent et tout. On a un peu trop mal dormi parce qu'on n'a pas eu de douche du coup hier soir. Pas top. Bon, c'était pour la dernière nuit donc au calme, ça c'est bien fait. Bon ça y est les poulets, on est parti là pour entamer cette journée de zen. 2380 mètres de démoin. Et après c'est finito. Et on a à peu près 22 km. On nous affiche 8 heures mais bon. Je pense pas, franchement on va le faire en moins. Et puis comme ça on sera tranquille là-bas, après hôtel. Et on se met dans le confort un peu là. Ça fait à peu près 5 km qu'on marche sur du plat. Et ça fait 1 heure qu'on marche. Et on est à... Il est 8 heures presque. En vrai c'est pas mal. C'est ok mais je pense que là dans 2-3 km ça va faire... Fou, ça va descendre en chute libre. Parce que là ouais c'est vraiment du plat quoi. On est sur les plateaux de 2300 mètres d'altitude. On a quand même une vue de malade, on est content. Mais on sent que là dans le cerveau c'est la dernière journée quoi. Bon les poulets là on est à 11 bornes et ça y est, en vrai on n'est pas tant descendu, on a fait 400 mètres de D-. Et là il nous manque 2000 et en fait on voit l'arrivée en fait d'ici là. C'est fou furieux. On doit arriver juste ici là, sur la plage. Voilà. Donc on doit vraiment aller à 0. Et là on est à 2080. Donc là on va vraiment faire 2080 de démon. Ça va être chaud les marrons. Ça fait chier d'avoir ça là. Ce genre de chemin. Parce que la voûte plantaire déjà elle est arrachée aux manettes. Et en plus tu fous des aiguilles comme ça là. Oh, ça défonce. Et on a 2000 mètres à faire comme ça. Ouah, ça va être terrible. On a eu un changement de biome radical. Là on est à 1540 mètres d'altitude. Donc on en a déjà fait pas mal. On a déjà fait 1000 là. Et le biome il a totalement changé. Franchement on est passé en mode jungle. Alors que on marchait sur de la roche volcanique franchement il n'y a même pas 1 minute. Et là par contre là, le taux d'humidité vient d'arriver direct. Il nous chope. C'est terrible. On se fait chier dessus par la forêt. Bon sinon, petit point positif, c'est que on a réservé un hôtel pour ce soir. Enfin un hôtel. C'est plus une sorte de bungalow, gîte, hôtel un peu. C'est très bien, il y a une douche, des toilettes, un petit déj, un leader price. Oui, c'est vrai qu'on a un petit déj inclus. Leader price en face. Et une piscine. Les gars, là, c'est le seul confort qu'on arrive à se donner en tête là. Ah ouais, c'est sympa. Franchement, le mood est sympa, mais là, juste, on est HS quoi. On est vide. On est vide. Pas manger, fatigue et tout. Là, c'est compliqué là. Bon, ça y est, les poulets. On arrive au gîte. Non, même pas 2 minutes, je pense, un truc comme ça. Ça fait 5 heures qu'on marche. Et en 5 heures, on a fait 1800 de démons. Donc c'est quand même pas mal. C'est vraiment pas mal. Pour arriver au gîte, ils annonçaient 6h30, on a fait 5 heures. Alors qu'on se traînait de zinzin. Et franchement là, ça va faire du bien. Bon, j'espère qu'il y a du coca là au gîte, ça serait cool. Qu'on puisse avoir de l'énergie un peu. Oui. Oui. Ils ont intérêt à avoir de la graille. Petit conseil, si vous voulez faire le GR2, faites-le en hélicoptère. C'est 1000 fois plus simple. Et plus joli aussi. Et moins cher. C'est vrai que c'est moins cher. Par contre, si vous voulez vraiment, en mode sérieux, faire le GR2, partez du nord. Ah, ça c'est indéniable. Il n'y a même pas de débat. Ne partez jamais du sud. Jamais. S'il vous plaît. On a réussi à se poser
On a pris du coca, de l'eau, un dessert avant le plat. Et après. Et on a réussi à trouver un petit sandwich. Il est pas mal. Bon allez, il nous reste plus que 400 mètres de dénivelé négatif. On voit le bout, Max? Ah ouais. On voit le bout. C'est quelle distance? Bon, il nous reste pas grand chose là. 150 de D- à faire. Donc on est bientôt arrivé. Et là, on tombe dans une zone vanille. Zone vanille, interdit d'entrée. On va pas voler, hein, promis. Par contre, ça sent de zinzin la vanille. Hein. Ça, c'est trop drôle. Franchement, ça sent grave bon. Bon, par contre, perso, je suis parti voir à quoi ça ressemblait parce que je sais pas du tout comment la vanille pousse. Donc, c'est clairement ça en fait. C'est clairement cet arbre. Un arbre, arbuste, plante grasse. Il y en a partout. En fait, à chaque arbre, ils les mettent là. Tac, 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 tac. Et du coup, ça sent grave la vanille par contre. Cette route annonce la fin. Oula. J'allais faire une cheville sur la fin de la journée, moi. Tu peux y aller. Mais ouais, non, ça annonce la fin, ça. La petite route. Oh, ça fait du bien quand ça se termine quand même. Bien, là. Non, mais la démarcation, gros. STP. Terrible. Après, il y a deux jours de crade hein, là-dedans. Non, c'est 80% de soleil. Bon, sinon, petit récap de cette journée. On a fait 6h30 de marche avec 2500 de D- et 150 de D+. On peut dire que ça là, ce panneau là annonce la fin du GR2. Ça y est, on l'a fait gros. On l'a fait gros. Et maintenant, repos. C'est fini. C'est fini putain, mais gros ce qu'on a vécu frère. Là ça va être génial hein. On va pouvoir se prendre un énorme repos et ça va faire trop du bien. Et on est trop contents, on est trop fiers de nous et franchement c'était génial. Ouais, franchement une semaine de zinzin. Traverser la Corse, traverser la Réunion comme ça là, du nord au sud, c'est magnifique, c'est une dinguerie. Bon sur ce les poulets, on verra la prochaine aventure ce que c'est. Hein. Franchement, incroyable comme expérience. Je vous fais des gros bisous.